une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous. Plusieurs informations meublent l'actualité du 27 juillet 2023. Découvrons-les dans la revue des titres avec Charles Albon Daoui. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. L'actualité du coup d'État au Niger mobilise l'attention des confrères ce matin. Fraternité titre, situation confuse autour de la présidence au Niger. Bazoum Omen Sagarde Talon, un médiateur à Niamey. Sur le même sujet, Matin Libre affiche en manchette récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. CEDEAO, au-delà des sanctions et condamnations, n'est-il pas temps de régler les problèmes de fond? L'autre quotidien, médiation dans la tentative de coup d'État au Niger. Première épreuve de feu pour Patrice Talon. Tentative de putsch unanimement condamnée. Le Béninois libéré. Position et médiation de la CEDEAO dans la crise nigérienne. Talon découvre l'uranium enrichi. Le coup d'État consommé, le médiateur coincé dans un couvre-feu. Et puis l'informateur coup d'État au Niger, délicate mission pour Talon. Le matinal aussi met en manchette, remise en cause de l'ordre constitutionnel. Coup d'État consommé au Niger, Talon en médiation pour la CEDEAO. Autre actualité abordée par les quotidiens. Gaskiani Info, prisonnier politique vers la fin du calvaire, point d'interrogation. Le bi-hebdomadaire Kini s'intéresse aux infractions commises à raison du sexe des personnes. La nouvelle loi corse les sanctions. 63e anniversaire de l'indépendance, le défilé aérien comme nouveauté cette année. Dans l'actualité sportive, la nouvelle génération écrit Coupe du monde scolaire de football. Le Bénin quitte le Maroc par la grande porte et la tête haute. Finissons avec ce titre du quotidien Matin Libre. Échec au baccalauréat 2023 avec 11 de moyenne. Les correcteurs peuvent être interpellés selon Anselme Amoussou. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 27 juillet 2023. À demain. Plusieurs mouvements suscitent la candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026 pour la continuité des actions du chef de l'État Patrice Talon. Quelle appréciation peut-on faire de ces mouvements? Clotaire Oliide, spécialiste des questions électorales, qui est l'invité du jour, en parle. Aujourd'hui, les tests qui régissent le système et les politiques du système partisan n'interdisent pas encore des candidatures hors des partis politiques. C'est ça l'objectif, c'est ça l'esprit. Mais on n'est pas encore à cette étape-là. On est à l'étape que nous voulons avoir de grands partis qui ont une certaine envergure au niveau national et qui sont implantés partout. Et ça, cet objectif-là, si je ne m'abuse, est en train d'être atteint. Maintenant, il faudra aller plus loin dans la réforme pour justement arriver à une étape où les candidats aux élections présidentielles soient sécrétés par les partis politiques. C'est le but, c'est un des buts de la réforme. Mais ce n'est pas encore inscrit en tant que tel dans un test, ce qui fait que ce que vous constatez aujourd'hui en termes de suscitation de candidature, comme je le disais, ce n'est pas illégal, parce que ce n'est pas contraire au test, mais c'est contraire à l'esprit de la réforme. Et c'est pour ça que, personnellement, je compte les jours, pour ne pas dire je compte les mois, pour que nous arrivions en 2026, parce que 2026 sera une étape importante, ne serait-ce que pour évaluer
les premières réformes qui ont été introduites et voir maintenant, et décider maintenant d'aller un peu plus loin. Parce que si nous n'arrivons pas d'ici à là, justement, à faire élire les candidats au sein des partis politiques, on n'aura pas achevé le processus de réforme de notre système partisan. Nous ouvrons à présent le forum de discussion du 27 juillet 2023. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawet. Malgré une moyenne de 11,42, un candidat de la série A2 a été recalé parce qu'ayant eu 0 en mathématiques. Évidemment, c'est l'actualité depuis quelques jours déjà, c'est une réalité. Et la justification donnée par les acteurs du système éducatif est que oui, au Bénin, la note 0 au baccalauréat est éliminatoire. C'est vrai que la note 0 est éliminatoire au Bénin. Ce sont les tests qui ont prescrit cela. Il se fait que ce candidat-là a eu 0 donc en mathématiques. Mais quand on voit un peu quelles sont ses performances dans les autres disciplines, qui sont les disciplines majeures de sa série, par exemple l'intéressé qui a eu 17 en allemand, il a eu 16 en histoire-géo, et quand on parle de la série A2, la matière histoire-géo est la matière la plus cotée, parce que là ça fait coefficient 5, il a eu 16 en histoire-géo. Et quand vous voyez sa note en allemand, 17, coefficient 3, ensuite sa note en philo, 13, coefficient 3. Quand vous voyez sa note en français, il a réussi à avoir quand même la moyenne qui est de 11, coefficient 4. Et quand on voit ces matières majeures, il a donné le meilleur de lui-même dans ces matières-là. On voit en SVT, il a 5. SVT, ça fait partie des sciences, il a 5. Ensuite, 0 en mathématiques. On le sait. Et si concrètement il a composé, ou du moins c'est tout ce qu'il a mis sur la feuille, c'est ça qui a valu la note 0, nous ne le savons pas, mais c'est qui a eu la note 0. Effectivement que si l'on doit s'en tenir au test en règle chez nous, c'est que oui, avec ce 0-là, il échoue donc au bac. Mais quand on voit un peu de près tout ce qu'il a eu à faire dans les autres matières, on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'est pas temps de revoir les choses? Il est vrai que c'est au Bénin que c'est comme ça. Sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Et sous d'autres cieux, si ce n'est plus comme ça, il faut se poser la question de savoir pourquoi ce n'est plus comme ça là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu la façon dont on apprécie les choses? On ne peut pas fondamentalement apprécier et évaluer l'intelligence d'un être humain sur la base de matières que l'on définit, sur la base de notes que l'on reçoit dans des matières. Quelqu'un qui a 17 en allemand au Bénin, qui n'est pas une langue de chez nous, vous imaginez un peu quelles sont ses capacités à apprendre des langues étrangères. Vous imaginez quelqu'un qui a 16 en histoire-géo, il a sans doute composé en dissertation. Vous imaginez un peu quelles sont les capacités, quelles sont les potentialités qu'il a pu développer pour avoir cela. Vous voyez un peu, donc, si l'intéressé n'est pas doué à faire les mathématiques, je pense qu'on ne devrait pas le condamner pour cela. Si l'intéressé n'est pas doué à faire les sciences, on ne devrait pas le condamner pour cela. L'argument qui est avancé, c'est que oui, on ne voudrait pas que les candidats négligent des matières. Mais la question de la négligence, on peut l'apprécier autrement. Si la personne n'est pas apte à faire quelque chose, ne lui demandez pas de faire cela. Ne l'obligez pas à le faire pour après le pénaliser à cause de cela. Donc, est-ce que c'est pertinent de continuer à appliquer cette règle-là? Moi, personnellement, je dis non, ce n'est plus pertinent. Aujourd'hui, au XXIe siècle, de continuer à appliquer cette règle-là qui dit que la note 0 est éliminatoire. Charles Albandaoui, n'y a-t-il pas nécessité de réformer la législation scolaire? Ah oui, forcément, et notamment sur cet aspect de la question, dit que la note 0 est éliminatoire. Vous savez, chaque série a ses matières principales. Si quelqu'un dans les matières principales n'a pas la moyenne qu'il faut ou a des notes minables, on peut le condamner. Mais s'il est intéressé dans les matières principales de sa série, a pu s'en sortir avec des merveilleuses notes comme c'est le cas avec ce candidat-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut le condamner. Donc du coup, je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a eu des cas par le passé. Cette fois-ci, on en parle parce que ça a été porté sur la scène publique et que tout le monde est en train d'en parler. Je pense que il faut saisir cette occasion-là pour revoir un peu la législation scolaire. Parce que vous voyez, de façon fondamentale, on a été à l'école aussi, on a fait ce système-là, et beaucoup de Béninois ont fait ce système-là. Nous connaissons des gens qui
eh bien, ont fait des séries scientifiques et qui raflaient de fortes notes en mathématiques, en sciences physiques, en SVT. Mais aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'ils font de ces notes-là? Qu'est-ce qu'ils font de ces performances-là? Beaucoup n'en font plus rien du tout. Beaucoup n'utilisent plus ces choses-là, parce que notre système éducatif est un système dans lequel, eh bien, on apprend pour avoir les notes. Et on a été formaté ainsi, et à l'école, les gens apprenaient les leçons juste pour avoir les notes. Par la suite, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, du coup, on ne peut pas se baser là-dessus. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on sache que, oui, quand on va à l'école, quand on évalue un candidat, et que le candidat, eh bien, arrive à s'en sortir dans les matières principales du domaine où il est, il faut pouvoir le déclarer admissible tout simplement. Il est bon à faire l'histoire géo, il est bon à faire la dissertation, il est bon à parler l'allemand, il est bon à faire la philosophie. S'il n'est pas bon à faire les mathématiques, à quoi bon le condamner? Dieu n'a créé personne pour être bon dans tout. Chacun a des capacités, chacun des potentialités exprimées dans les domaines précis, et une fois qu'on l'y met, l'intéressé se sent bien, se sent à l'aise. Donc je pense que ce sont des paramètres qu'il faut désormais prendre en compte pour pouvoir revoir cette législation-là, pour pouvoir revoir ces règles qui sont établies chez nous et qui font, eh bien, de la note 0 une note éliminatoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, la réussite scolaire n'a rien à voir avec la réussite sociale. Beaucoup de gens ont réussi à l'école, mais socialement sont en difficulté. Donc il ne faut pas créer des problèmes. Vous voyez, ça doit faire un choc à ce candidat-là. S'il doit reprendre encore le bac à cause de ça, vous imaginez le choc que ça fait. Il peut ne pas s'en remettre. Donc je pense que oui, partant de ce fait-là, partant de ce cas-là, il faut réfléchir autrement désormais au Bénin pour revoir la donne. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 27 juillet 2023. Passons à présent à la rubrique des amoureux du sport. Les dirigeants du club saoudien d'Al Hilal ont mis sur la table une offre astronomique pour attirer la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Une délégation s'est rendue à Paris ce 26 juillet 2023 pour finaliser la signature de Malcolm. L'attaquant parisien a-t-il accepté de rejoindre le club saoudien? Evelyne Dossou. Il se pourrait que les espoirs d'Al Hilal de recruter le joueur ont été douchés. Aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé aurait refusé toute discussion avec les représentants du club saoudien, rapporte le journal L'Équipe. Une délégation de dirigeants d'Al Hilal était à Paris ce mercredi 26 juillet 2023 pour finaliser l'arrivée du Brésilien Malcolm, mais ils espéraient également pouvoir présenter leur projet à la superstar française. Cependant, l'équipe rapporte que l'entourage de Mbappé a rapidement écarté cette possibilité, affirmant que le joueur n'a jamais envisagé cette option. Le capitaine de l'équipe de France semble donc déterminé à poursuivre son avenir ailleurs malgré l'offre tentante. Selon la même source, le club saoudien avait fait une offre exceptionnelle de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de l'attaquant et le PSG avait autorisé Al Hilal à discuter directement avec Mbappé. Cependant, le refus catégorique du joueur met fin à toute possibilité de transfert vers l'Arabie Saoudite. L'attente prendra fin le 31 août 2023 pour les fans de football du monde entier. La date officielle du tirage au sort de la phase de groupe de l'UEFA Champions League 2023-2024 a été annoncée. Cette étape cruciale de la compétition déterminera les groupes dans lesquels les meilleures équipes européennes s'affronteront lors de cette nouvelle édition de l'UCL. Le tirage au sort est toujours un moment plein de suspense et d'excitation car il permet de découvrir les rencontres à venir et de spéculer sur les possibles poules de la mort ou les duels entre grands clubs. Les équipes qualifiées auront les yeux rivés sur cette date car elle marquera le début d'une nouvelle aventure européenne.
En attendant le 31 août 2023, certains clubs doivent encore valider leur qualification à travers les derniers matchs des tours éliminatoires. D'autres, par contre, sont déjà qualifiés et se préparent intensément pour cette prestigieuse compétition et les supporters trépignent d'impatience. Chers amis internautes, sachez que chaque personne doit regarder sa propre vie dans 4 directions. De face pour savoir où il va, derrière pour se rappeler d'où il vient, en bas pour ne pas marcher sur une personne, de côté pour voir qui l'accompagne dans les moments difficiles. Portez-vous bien.